Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver au programme de votre édition d'information de ce dimanche 27 août. Plusieurs médecins prescrivent de l'ivermectine et de l'oxygène à domicile pour éviter les hospitalisations dans des structures déjà saturées. Mais officiellement pour les autorités sanitaires, ce traitement n'est pas recommandé dans la lutte contre le virus. Ce soir, nous vous proposons un dossier complet au début de cette édition. 25 morts ce week-end, rien qu'à l'hôpital du Taoné et toujours pas d'annonce de renfort humain. Nous ferons le point avec Lucille Guichet-Tirao depuis le CHPF. À ses côtés, le docteur Dupire, le président de la commission médicale d'établissement. 10 000 litres d'oxygène sont arrivés aux îles sous le vent, un véritable bol d'air sans mauvais jeu de mots pour les services sanitaires des Raromatay. L'hôpital d'Outouroi a reçu plus de 400 bonbonnes d'oxygène. A priori, il y a ce qu'il faut au niveau du matériel. Par contre, aux îles sous le vent, comme au CHPF, il manque cruellement de moyens humains. Cette problématique, il en sera question avec notre invitée, la sénatrice Lana Tetuanui. Un entretien sans langue de bois dans un instant. Le confinement, ce n'est pas l'égalité de traitement pour tout le monde. Certains ont la chance de vivre en bord de mer et de pouvoir profiter de l'océan. D'autres restent enfermés chez eux. Mais pas de quoi dramatiser sur ces mesures de précaution. C'était la belle époque, 92, les Jeux intercommunaux, c'est ce qu'on vous propose ce dimanche dans votre Fénois d'avant, des épreuves sportives et festives avec un public nombreux, c'était vraiment une autre époque. Merci d'être avec nous ce soir. On débute cette édition par un chiffre symbolique, 4000, c'est le nombre de vaccins contre le Covid-19 administré ce week-end sur l'ensemble de la Polynésie française. La vaccination qui avance, pendant ce temps l'hôpital est toujours en manque de moyens. Et voici peut-être une alternative, une méthode parallèle pour tenter de soigner le Covid-19 qui circule. Il serait 13 médecins au Fénois à prescrire de l'ivermectine et de l'oxygène à domicile pour éviter un maximum d'hospitalisation dans des structures déjà saturées. Officiellement, il n'y a aucune interdiction contre ce traitement qui ne bénéficie pourtant d'aucune autorisation de mise sur le marché. Explication Lucille Guichet-Tirao et Marcel Bonneau. C'est un cabinet médical de fortune installé sur sa terrasse. Chez le docteur Jean-Paul Théron, un va-et-vient incessant de patients. Tous viennent chercher une ordonnance pour un proche atteint du Covid-19. Grâce au traitement de Tanté, en ce moment, il va beaucoup mieux. Donc, il est à son domicile. Il est toujours resté à son domicile d'ailleurs. Donc, c'est quelqu'un qui a renoncé à se faire hospitaliser. À son domicile, 2 patients hébergés sous oxygène et un téléphone qui n'en finit plus de sonner. Oxygène H24, il ne faut plus que ses intestins fonctionnent. C'est une cible stratégique vitale pendant encore 48 heures. Vous avez 48 heures à tenir. Le docteur Théron, ancien médecin de la santé publique, est aujourd'hui médecin libéral non conventionné. Il applique le protocole du docteur Raoult de l'IHU de Marseille, à base d'ivermectine, d'azithromycine, de zinc, de jus de noni et d'aloe vera, et de l'oxygène à domicile jusqu'à 10 litres. Il assure suivre actuellement 42 patients sans facturer ses consultations et reçoit leur constante par message plusieurs fois par jour. Le docteur Théron fait aussi l'objet de 4 plaintes pour médecine foraine. Les choses vont mal. On ne doit pas passer son temps, bien entendu, à se plaindre et à gémir. Ce qui devait être fait n'a pas été fait. Mais maintenant qu'on est dans la catastrophe, il faut que tout le monde se serre les coudes, que nos gouvernants comprennent qu'ils ont eu tort. Système D et mobilisation de tous, Hubert dépose un déconcentrateur à la salle Manouiti de Paea. Depuis vendredi, le maire a transformé le site en zone Covid pour accueillir des patients oxygénodépendants, isolés à leur domicile, suivis par le docteur Théron. Des agents de la mairie et des bénévoles des confessions religieuses s'y relaient 24 heures sur 24 pour la surveillance médicale. Depuis maintenant une semaine, je participe aux enterrements. Et puis, il y a 3 enterrements là, qu'on a fait d'affilée il y a 2 jours de ça, qui a déclenché ça en moi, parce que ce sont des personnes qui étaient à domicile, qui étaient oxygénées, mais mal oxygénées, et qui malheureusement ont perdu la vie à cause de ça. De son côté, le Conseil de l'Ordre des médecins rappelle que si l'ivermectine ne bénéficie pas d'autorisation de mise sur le marché, les médecins restent libres de prescrire cet antiparasitaire avec certaines obligations.
vous avez un certain nombre d'obligations, notamment d'information, mais également de responsabilité, puisque vous le prescrivez sous votre propre responsabilité. Et puis vous devez en même temps bien expliquer aux patients pourquoi vous donnez un produit qui n'est pas fait pour la maladie qu'ils ont, mais qui est fait pour autre chose, mais dans quel cadre est-ce qu'il leur donne? Ces médicaments doivent en tout cas être pris uniquement sur prescription médicale et surtout pas en automédication. 13 médecins sur les 177 en exercice suivraient ce protocole en Polynésie. Et même si ce traitement existe, cela ne change rien à la situation actuelle. 25 morts ce week-end au centre hospitalier du Taoné. Toujours pas d'annonce de renfort humain. Nous rejoignons de ce pas Lucille Guichet-Tirao et son invité, le docteur Dupire, le président de la commission médicale d'établissement. Lucille, bonsoir. C'est encore l'hécatombe ce dimanche. Les chiffres, visiblement, ne s'améliorent pas du tout. Oui, Malouki, nous sommes ici à l'entrée des urgences, là où les véhicules de pompiers et d'ambulances déposent en majorité des patients atteints par le Covid en détresse respiratoire. C'est un balai incessant toujours depuis plusieurs semaines. La Polynésie qui atteint des chiffres tristement records avec un taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas actifs pour 100 000 habitants qui dépasse 3200 et des hospitalisations en réanimation notamment qui promettent d'être longues. Alors nous sommes avec le docteur Philippe Dupire, qui est donc le président de la commission médicale d'établissement. Docteur, bonsoir. Quelle est la situation aujourd'hui en termes de moyens humains? Vous avez reçu une trentaine de renforts. Quels sont vos besoins concrètement aujourd'hui chiffrés? Alors, effectivement, aujourd'hui, ce dont on a besoin, ce sont des renforts humains, mais pas seulement. En réalité, l'hôpital est saturé. Pour vous donner un exemple, nous avions 18 lits de réanimation il y a à peine un mois, nous en avons 63 aujourd'hui. Il nous manque environ 200 personnes, 200 soignants pour faire face à la situation, autant infirmiers qu'aides-soignants que médecins anesthésistes réanimateurs, et l'équivalent pour ouvrir 20 postes de réanimation, que ce soit en matériel, en lit et en oxygène, évidemment. Donc aujourd'hui, il faut non seulement du personnel, mais il faut également pousser les murs, entre guillemets. Tout à fait. L'hôpital a été considéré comme très grand quand il a été construit. Il est devenu beaucoup trop petit. On n'arrive pas à mettre tous les patients. Il est prévu pour 400 patients. On ne peut pas faire mieux. La structure même doit être renforcée par quelque chose d'extérieur. Aujourd'hui, concrètement, est-ce qu'il y a des patients qui décèdent faute de moyens en Polynésie ? Alors, nous avons des patients qui devraient effectivement rentrer en réanimation à ce jour et qui sont en attente dans des lits qui ne sont pas des lits de réanimation. Donc effectivement, ce temps d'attente est une perte de chance. Il faudrait effectivement que ces patients puissent accéder à d'autres lits de réanimation, c'est-à-dire les lits supplémentaires qu'on doit obtenir pour un renfort externe. Ça sauverait ces patients. Un mot rapidement sur le sujet qui vient d'être diffusé, sur d'autres traitements qui ne sont pas reconnus par les agences du médicament, en l'occurrence l'ivermectine. Pourquoi est-ce que c'est un traitement que vous n'utilisez pas, vous, à l'hôpital ? Alors, non seulement c'est pas reconnu par les agences, mais c'est surtout qu'il n'y a aucune étude, aucune preuve d'effet de ces médicaments. Donc, toujours pareil, lorsqu'on utilise des médicaments qui ne servent à rien, au fond, ça n'est pas dangereux, sauf que la maladie, elle court. Et donc, si cette maladie court avec des traitements qui sont inutiles, eh bien, on va à la catastrophe. Donc, ces traitements, d'ailleurs, on le voit, sont souvent associés avec de l'oxygène. Et c'est l'oxygène qui soigne les patients. C'est pas du tout la vitamine C liposomale, ni l'ivermectine, ni l'hydroxychloroquine. On a bien vu que l'hydroxychloroquine qui a été utilisée ne l'est plus. L'azithromycine, c'est un antibiotique, donc elle peut faire face à des pneumopathies bactériennes, mais ça n'a rien à voir avec la maladie virale, bien sûr. Merci beaucoup, docteur Dupire, de nous avoir accordé quelques minutes ce soir. Voilà donc, Malouki, ce que l'on pouvait dire sur la situation sanitaire qui ne s'améliore toujours pas et les besoins urgents de l'hôpital, 200 personnes et du matériel de réanimation supplémentaire. Merci beaucoup, Lucille Guichet-Tirao, ainsi qu'à votre invité, à Marcel Bonneau, à la caméra. La lutte contre le Covid-19 aux îles sous le vent s'est intensifiée cette semaine. Depuis hier, l'hôpital de Uturoa a reçu 412 bonbonnes d'oxygène de type B50, 3 fois la capacité habituellement nécessaire pour l'alimentation du réseau de l'hôpital. Il y a aussi une trentaine de concentrateurs d'oxygène et une cuve supplémentaire d'oxygène de 3000 litres qui sera installée lundi. Pour l'heure, à Reatea, il y a 25 personnes hospitalisées. Muriel Arondo, la directrice de l'hôpital d'Uturoa, demande surtout des moyens humains supplémentaires. On l'écoute au micro de Hitimanaki. Nous avons en moyenne 8 patients chaque jour
Aujourd'hui, c'est 5, mais souvent c'est 8 patients qui sont susceptibles d'être en réanimation. Or, nous n'avons pas de service de réanimation, donc nous faisons tout ce que nous pouvons pour les maintenir évidemment en vie, puisque nous n'avons pas le personnel compétent et en nombre pour assurer de la réanimation sur l'hôpital d'Uturoa. Et pour parler de la situation sanitaire urgente, des enjeux et pour commenter l'actualité de ces derniers jours, ce soir sur notre plateau, nous avons le plaisir d'avoir une parlementaire. Bonsoir, Madame Lana Tetuanui, sénatrice. Bonsoir Marouki et surtout bonsoir toute la Polynésie qui nous regarde ce soir à travers les ondes de plateau de Polynésie première. Alors on va parler d'abord de votre île, Raiatea. La situation à l'hôpital d'Uturoa est critique. On vient d'entendre la directrice qui demande clairement plus de moyens humains. 25 hospitalisations, 8 en réanimation, 1200 cas actifs. Et en face de cela, on a un habitant sur 3 qui est vacciné. Que faut-il faire dans l'immédiat pour un petit peu inverser cette tendance, Madame la sénatrice? À ce soir, Marouki, je voudrais quand même relativiser un peu, ne serait-ce la situation de l'hôpital de Uturoa. Nous avons répondu à l'urgence de ce qui a été demandé, à savoir, ne serait-ce en premier lieu, demander l'aide du pays pour nous fournir, mais dans l'extrême urgence, le matériel que nous de l'oxygène qui sont arrivés pas plus tard qu'hier soir par le bateau du pays. Je tiens à le préciser et au passage je tiens à remercier quand même les autorités du pays, pour ne pas citer le président de la Polynésie française, Édouard Fritsch. Mais à l'heure où nous parlons, c'est vrai que depuis une semaine, le cas de l'hôpital de Uturoa était extrêmement préoccupant, pour ne pas dire dans un état d'urgence alarmante. Je n'ai pas hésité d'alerter ne serait-ce les autorités du pays avant tout, et même les autorités de l'État. Aujourd'hui, ça s'est amélioré alors, c'est ce que vous nous dites, à Uturoa, l'hôpital. On touche du bois, je touche du bois. Aujourd'hui, nous venons de finir une journée sans incident. Quand je dis sans incident, c'est qu'il n'y a pas eu de décès aujourd'hui. J'espère en tous les cas que l'hôpital de Uturoa, et je rappelle ici sur ce plateau, ce n'est pas l'hôpital que de Raiatea, c'est l'hôpital des îles sous le vent aujourd'hui. Alors le problème, clairement, c'est le manque de moyens humains. On a entendu au CHPF, on a besoin de 200 personnels soignants. Depuis le début, à peine 39 personnels sont arrivés. Est-ce qu'une demande a été faite par le pays? C'est la question qu'on se pose à la France, Madame la sénatrice. Oui, à cette date, je veux quand même rectifier quelque chose. J'entends les cris de détresse émanant de personnel de santé, aussi bien du CHPF de Taoné, aussi bien de toutes les infrastructures, ne serait-ce les hôpitaux périphériques de toute la Polynésie française. On appelle à l'État, à la responsabilité de l'État. Mais je tiens quand même à rappeler ce soir, il y a déjà eu un renfort quand même qui sont arrivés de Paris, mais je reconnais qu'à ce soir, ce n'est pas suffisant. Mais aujourd'hui, c'est le statu quo. Est-ce qu'on aura vraiment des aides-soignants qui vont arriver? D'ailleurs, à ce stade de ce soir, je n'ai pas attendu. Vous avez déjà rédigé des courriers à M. Larcher? J'ai envoyé un courrier. J'ai alerté aussi bien le président du Sénat, aussi bien le ministre de la Santé à Paris, qu'il nous faut, mais impérativement, et dans l'urgence, un renfort en personnel de santé ici en Polynésie française. Du côté du pays, du Haut-Commissariat, on formule aussi cette demande parce que pour l'instant, on a l'impression qu'on est un peu laissé pour compte après la visite d'Emmanuel Macron. Non. Aussi bien au niveau des services de l'État via le Haut-Commissariat, aussi bien les services de pays via notre ministre de la Santé, des missives ont été envoyées à Paris, mais je puisse vous rassurer, puisque la semaine prochaine, la loi
la loi nationale qui doit être votée par le Parlement à Paris sur la prorogation d'état d'urgence dans les Outre-mer, je peux vous promettre que la voix de la sénatrice de Polynésie française va être entendue, à savoir que la sortie dans le statut qui régit la Polynésie française, c'est une compétence du pays, on le sait bien. Mais qui décide aujourd'hui? Qui a pris les arrêtés en termes de sécurité? C'est l'État via le haut-commissaire. Madame la sénatrice, désolé de vous couper dans votre élan, mais j'aimerais vous proposer un petit extrait justement d'une personne qui est responsable justement des décisions dans ce pays. C'est le président du pays, Édouard Fritsch, qui a appelé à la prière et aux jeunes le 5 septembre prochain. Un petit extrait, on vous fait réagir. Avons-nous tous les moyens de se battre seuls? La réponse est non. Il nous faut, à un moment donné, nous recueillir, nous regarder, nous faire notre acte de conscience, demander le secours à l'au-delà. Moi, j'aime mieux m'occuper des âmes des populations de ce pays. Je vous remercie. Il y a des quinzaines de décès, vous avez... Est-ce que vous avez le billet? Laissez-moi tranquille aujourd'hui. Je viens de perdre mon directeur de cabinet, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, vous en foutez. Vous en foutez. Allez. Alors, au-delà de la réaction, Madame la sénatrice, et de la colère d'Édouard Fritsch, l'appel à la prière aux jeunes, dans ce contexte où on a besoin de plus de moyens, on se pose un petit peu la question, est-ce que vous trouvez que c'est une réaction digne d'un président? Je soutiens mon président Édouard Fritsch. Je fais partie de cette majorité qui gouverne aujourd'hui. Je ne vais pas fuir mes responsabilités. J'assume totalement. À la seconde près où il réagissait, il venait d'apprendre quand même le décès de son directeur de cabinet. 30 ans de faction auprès de lui, on peut l'excuser. On peut quand même l'excuser. Il y a des quinzaines de familles qui perdent des gens tous les jours. Mais par contre, à son appel à une journée de jeûne, le 5 septembre, pour la chrétienne que je suis, je dis oui. Et nous sommes solidaires à l'appel de notre président. Ce sera le 5 septembre prochain. Et pour terminer, Madame Tétouanoui, la vaccination, c'est un enjeu important. Il y a une petite polémique qui enfle un peu sur les réseaux sociaux avec cette déclaration de Nicole Sanquer, comme quoi les élus n'étaient pas impérativement, en tout cas obligés de se soumettre à la vaccination. Pendant ce temps, on met en place un pass vaccinal obligatoire un petit peu en Polynésie. Quelle est votre position? Vous êtes vaccinés, vous, mais est-ce que vous estimez que les élus doivent montrer l'exemple et être tous vaccinés? Bien sûr, je répondrai oui. Et c'est le cas aujourd'hui? Et c'est le cas aujourd'hui et je le confirme. Le gouvernement, le Tapura... bien sûr. Tout le monde est vacciné. On veut mettre des lois, il faut qu'on soit exemplaire, bien sûr. Mais je veux quand même lancer un appel à ma collègue députée. Nous sommes en pleine campagne et nous savons bien qu'il y a les élections législatives l'année prochaine. Aller bâtir son bonheur sur le malheur, sur la détresse des gens, là, je ne suis plus d'accord. Oui, parce que notre président, Édouard Fritsch, on n'a pas entendu cette année. Depuis l'année dernière, il a fait appel à tous les élus que nous sommes, aussi bien de l'Assemblée, aussi bien du gouvernement, aussi bien dans nos communes notamment, de se faire vacciner. Qu'il fallait aller se faire vacciner. Vous êtes tous vaccinés. Et c'est ce que l'on a fait. Nous n'avons pas entendu la loi de pays pour qu'elle soit mise en place pour aller se faire vacciner. Si on a un ou deux, vous croyez honnêtement que la pandémie va s'arrêter parce que 2 ou 3 personnes ne se sont pas fait vacciner? Non, il faut arrêter cette polémique et j'en appelle à la solidarité de notre population. Faisons-nous vacciner aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame la sénatrice Lana Tétouanoui, d'avoir répondu à nos questions. On retiendra bien sûr que vous mettez l'État face à ses responsabilités pour nous amener plus de moyens humains, bien sûr. Merci beaucoup. Merci, Polynésie Première. À Burabura, un centre d'accueil et d'hébergement a été mis en place par une petite communauté d'une capacité de 10 personnes. La maison de rassemblement Taniera aura la possibilité d'héberger quelques cas positifs de l'île si besoin. Les familles devront cependant être prévenantes du côté des repas qui ne sont pas pris en charge. C'est un projet avant tout communautaire et solidaire mis en place à Burabura et qui mobilisera de nombreux bénévoles, tous volontaires, pour organiser ce centre d'accueil. On écoute Tehani Moweau, la responsable de ce centre d'accueil improvisé, qui nous donne les détails du fonctionnement au micro de Rosana Maihota. La priorité sera donnée donc aux
personnes qui ont été testées positives au centre médical. On part sur la base du volontariat. On leur demandera s'ils ont la possibilité de s'isoler chez eux ou pas. Et surtout s'ils ont chez eux des personnes fragiles, donc qui ont des comorbidités par exemple, ou des personnes âgées non vaccinées. C'est vraiment pour éviter que ces personnes malades contaminent leurs proches, et surtout s'ils sont fragiles et âgés non vaccinés. À Rangiroa, où le couvre-feu à 20h est de rigueur, tout comme le confinement le week-end, il y a actuellement un peu plus d'une quarantaine de personnes infectées par le Covid. C'est dans ce contexte qu'a été mis en place hier le premier vaccinodrome. En une journée, près de 250 personnes ont été vaccinées. Ça représente 10% de la population de Rangiroa. Le taux de vaccination est désormais à 65%. On écoute le maire de l'atoll, Tahuhu Mareura, ainsi qu'une volontaire, tous deux interrogés par Belen Ferro. Super idée parce que ça permet aux personnes qui souhaitent se faire vacciner de venir. En plus, maintenant, avec les nouvelles lois qui ont été votées, de plus en plus de personnes prennent conscience, notamment avec ce qui se passe dans les hôpitaux. Les gens ils prennent conscience que malheureusement, le vaccin, c'est une des seules solutions qu'on a à l'heure actuelle. On a réquisitionné tous les médecins en place qu'il y a sur Rangiroa. Ensuite, il y a les pompiers, il y a les travailleurs de la commune, il y a les maires adjoints. En fait, c'est toute la commune de Rangiroa qui participe pour pouvoir mettre en place ce vaccinodrome aujourd'hui. Et puis, si vous connaissez la chanson polynésienne Tui Hei, interprétée notamment par Esther Tefana et qui avait fait vibrer les cordes des ukulélés polynésiens pour battre le record du monde, eh bien, son auteur, Henrietta Meteyari Alves, nous a quittés aujourd'hui. Elle avait, au cours de sa vie, écrit une centaine de chansons. Originaire des îles Cook, elle avait même publié un livre sur le parcours de sa vie. Je vous propose d'écouter un extrait de cette chanson, Tui Hei. Voilà, première semaine de confinement également écoulée et les esprits sont plutôt calmes, même si le besoin de sortir se fait ressentir, c'est évident. Et surtout quand on vit dans un si beau pays, près de la plage par exemple. À Paia, Nicolas Suir et Patita Savea ont rencontré ses habitants, un tantinet chanceux, il faut le dire. Le reportage. Dimanche à la plage, en plein confinement. Les propriétaires de maisons en bord de mer sont des privilégiés. Ils batifolent dans l'eau, seuls, pas forcément conscients de leur chance. C'est un peu dur d'être confiné, mais bon, on essaie de faire avec. Là, ça a l'air pas si difficile que ça. Il y en a qui peuvent pas aller à la plage. Hein. D'accord. Mais ça, je ne savais pas du tout. Toi, tu as de la chance, tu peux être à la mer. Oui. C'est quand même, mais on habite près de la mer, on en profite, hein, il fait beau. Sur les hauteurs, cette famille dit ne pas éprouver de difficultés particulières à rester chez elle. Plutôt casanière, elle regrette un peu seulement de ne pouvoir sortir à la mer par cette journée ensoleillée, au même titre que les randonnées ou les sorties au restaurant. Mais ce qui donne le plus de soucis à cette maman est de devoir s'occuper de ses deux enfants en même temps que de leur faire la classe. C'est un petit peu plus dur parce que lui, il n'est plus à l'école, donc gérer le bébé, même j'en ai que deux, mais finalement, c'est quand même pas mal de travail. Et pour l'école à la maison, il faut que j'attende la plupart du temps quand le plus petit fait la sieste pour pouvoir s'occuper du plus grand et être bien concentré. Son fils de 6 ans aurait préféré aller à l'école, mais pas vraiment pour les leçons. Vas-y, la récréation. Avec les copains ? Ouais. C'est les copains qui te manquent en fait. Depuis 1 an, cette famille est revenue de Bora Bora où les 2 parents travaillaient. Mais avec la crise, ils ne pouvaient plus s'acquitter de leur loyer. Ils ont préféré revenir dans la maison familiale héritée à Paea où ils ont plus de temps pour eux. Nous, on s'occupe déjà de ma maman qui est hémiplégique. Et on a des maisons à louer. On s'occupe de l'entretien des jardins déjà. Et puis on essaye de se former à un peu tout ce qui nous intéresse, quoi. Comme je disais, on a la chance on a le temps de pouvoir penser en ce moment. Donc madame elle s'est mise un petit peu à la couture. Moi j'ai repris un petit peu la guitare. Le confinement peut être une opportunité de resserrer les liens familiaux
et de passer un peu plus de temps avec ceux que l'on chérit. Et la petite musique de l'ambiance, comme un dimanche, on fait un bond en arrière du coup ce soir, un bond de 30 ans, en 92 avec les Jeux intercommunaux. Le public, les rires, les épreuves excentriques, c'était sans nul doute la belle époque du Fénois d'avant. Des Jeux sans frontières à Tahiti, beaucoup l'avaient imaginé, mais personne jusque-là n'avait osé se lancer dans une telle organisation. Aujourd'hui, grâce à Space Communication et au Branco, c'est fait. La première soirée éliminatoire de Tahiru Atoru a remporté un immense succès hier soir place Tarahoy. Nombreux étaient en effet le public venu participer à sa façon à cet événement. Les communes de Mahina, Taotira, Punauia et Tevaiuta se sont affrontées dans différents jeux. Finalement, Punauia et Taotira se retrouveront en finale samedi prochain contre les deux communes qui sortiront vainqueurs ce soir à l'issue de la seconde soirée. Aroué, Piré, Papété et Pouéou se disputeront dans quelques minutes ces deux places. Chasse aux cochons, course de Tupapao, les organisateurs ont tout prévu pour faire souffrir les participants et régaler un public tahitien qui ne demande qu'à s'enflammer avec de telles manifestations. Le budget de 6 millions prévu pour cette première édition sera largement dépassé, mais espérons que les organisateurs et le sponsor seront encore là l'année prochaine pour récidiver, avec pourquoi pas une édition réservée aux communes des îles et des Jeux sur le lagon. Et 6 millions de budget pour un événement comme celui-ci en cette période de crise aujourd'hui, ça fait rêver. L'information principale de ce journal, 25 morts ce week-end au centre hospitalier du Taoné. Les conséquences de l'épidémie sont toujours aussi horribles. Un petit motif d'espoir, 4000 personnes ont été vaccinées en 2 jours. La lutte contre le Covid-19 en Polynésie ne faiblit pas, mais les moyens humains, le personnel soignant manquent cruellement. Toujours aucune réponse aux cris d'alerte du CHPF. Cette semaine dans l'actualité, c'est demain que sont prévues les premières opérations en vue du dynamitage de la montagne Tahuariva à Tautira. Mardi, le Parava'a fait son entrée aux Jeux paralympiques de Tokyo. La compétition est à suivre sur nos antennes. Et puis l'appel à la prière et aux jeunes des confessions religieuses et du président du pays, ce sera dimanche prochain. Juste après ce journal, à la télévision, ce soir, le film L'extravagant voyage du jeune et prodigieux Tess Spivet de Jean-Pierre Jeunet, le réalisateur du fabuleux destin d'Amélie Poulain. Après cela, les Jeux paralympiques de Tokyo. C'était un plaisir d'être avec vous pour les informations du week-end. Toute l'équipe de la matinale radio, dès demain matin à 5h. Demain soir, retrouvez Ayata Tarahu à cette même place. Protégez-vous. Je vous souhaite une bonne soirée et une excellente semaine. On se quitte sur ces ambiances de plage. On the air, we do it handstand. From the mountain to the ocean, from the wind to the leeward side. On the air, we do it handstand. From the mountain to the ocean, from the wind to the leeward side. Mama's in the kitchen cooking dinner really nice. Beef stew on the stove, on the sand and with the ice. We eat and drink and we sing all day. Kalikatila in the old Hawaii. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.